Je m'appelle Ramatiao, je suis réalisatrice et productrice. Et j'ai fait le film The Revolution Won't Be Televised sur Thiat et Kilifeu de 2012 à 2014. Je les ai suivis durant les événements et après, dans leur carrière musicale. Vous pouvez un peu revenir sur les raisons qui vous ont poussé à réaliser ça? Alors, c'est simple parce que en fait, en 2011, lorsque Wade il fait son coup d'État constitutionnel, c'est les Y en a marre qui sont constitués donc de Thiat, Kilifeu, Fadel Barro, Simon et Denis Sow qui sont descendus dans la rue et qui ont permis aux jeunes Sénégalais aussi de descendre dans la rue. Donc, c'était la première fois qu'on voyait autant de jeunes descendre dans la rue pour justement défendre notre démocratie. Et je pense que ça, c'était important qu'il y ait des traces, qu'il y ait une archive de notre histoire et que pour une fois, notre histoire soit racontée par une Sénégalaise et non pas toujours les journalistes étrangers. Donc vous voulez immortaliser ces événements? L'idée, c'était de donner en fait une archive aussi de notre histoire, parce qu'on n'a pas beaucoup d'archives sur les événements de mai 68, sur ce qui s'est passé en 88. Et je pense que c'est important que le cinéma nous permette d'avoir des archives pour que les générations futures sachent ce qui s'est passé aussi ici. Et vous avez fait vraiment un travail colossal. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Ce film-là, ça a pris 3 ans à être fait. Il y a eu plusieurs tournages, il y a eu 4 tournages et à chaque fois les équipes elles étaient jeunes, les équipes elles étaient mixtes, elles étaient mélangées, il y avait des jeunes de ciné-banlieue, il y a des jeunes que j'ai formés et la plupart ils n'avaient pas l'expérience, ils n'avaient pas fait de film encore, donc je les ai formés et après on est parti tourner et c'était pas facile parce qu'aussi à ce moment-là la police tirait sur les gens, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait, on ne savait pas si le pays allait pas sombrer dans la violence, dans le chaos. Donc non, c'était pas facile à faire et surtout, il n'y avait pas beaucoup d'argent parce que les financeurs, ça les intéressait pas ce qui se passait au Sénégal puisque tout le monde regardait du côté de la Tunisie. En 2011, c'est là où il y a la révolution en Tunisie. Donc ce qui se passait au Sénégal, ça n'intéressait personne. Okay. On voit qu'il y a beaucoup de scoops, des extraits des autres télévisions. Et vous avez... Toutes les images, ce sont des images que j'ai filmées avec mon équipe. Il y a une seule autre image d'archive qui est l'image de Wade, l'interview qu'il donne à France 24. Mais toutes les autres images, c'est des images qu'on a filmées nous. Après, je les ai traitées comme des journaux télé. J'ai fait un traitement spécial pour montrer en fait comment la télé elle rend compte ce qui se passe en réel. Mais ce ne sont que des images que j'ai filmées avec mon équipe. Donc, malgré tous les efforts que vous avez faits, on apprend quelque part que le film a été censuré au Sénégal. Il a été en partie censuré. Dans certains endroits, on n'a pas pu le diffuser. On a fait une tournée dernièrement et on ne pouvait pas le diffuser parce que dans le film aussi, Macky Sall, il dit que quand il sera élu, qu'il va faire en sorte que le mandat de 5 ans soit quelque chose qui soit réétabli et qu'il va faire en sorte qu'on ne puisse plus le modifier. Et ça, comme il ne l'a pas fait, c'est pas une bonne publicité pour lui puisque ça montre que quand même les Y en a marre, c'est eux qui ont mobilisé la jeunesse, c'est eux qui ont fait en sorte que Macky Sall arrive au pouvoir et une fois au pouvoir, en fait, il n'a pas tenu sa promesse. Et donc là, on est dans une période aussi électorale où ça revient. Donc la jeunesse, elle doit aussi, à mon avis, défendre sa démocratie, défendre le fait que Macky Sall avait dit 2 mandats de 5 ans. C'est ça. C'est pour ça qu'on est descendu dans la rue. Donc c'est ça qu'on aimerait qu'il soit appliqué aussi. Qu'est-ce que cela vous fait quand vous avez appris que ce film est censuré? Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Ça m'a dit qu'on était sur la bonne voie. Parce que si on censure, ça veut dire que ce qui est dit dans le film dérange. Et si ça dérange, ça veut dire qu'il y a une part de vérité. On ne censure pas quelque chose qui ne dérange pas. Donc ça veut dire que le film pose bien des questions auxquelles on doit répondre aujourd'hui. Pensez-vous que ça ne diminue pas la portée ou bien les cibles que vous cherchez, que vous voulez atteindre? Non, parce que ça ne nous a pas empêché de diffuser le film dans le Sénégal. On est parti, on a fait une tournée, on l'a diffusé à Tamba, on l'a diffusé à Kaolack, on l'a diffusé à
Thiès, on l'a diffusé à Saint-Louis, on l'a diffusé en banlieue et aujourd'hui il passe à l'Institut français de Dakar. Donc on arrive malgré cette censure à le diffuser. Et il faut dire aussi, moi je salue le travail de la direction de la cinématographie qui a toujours plaidé en la faveur de la liberté d'expression. Et c'est important que les artistes puissent avoir la liberté d'expression. C'est ça qui fait le fondement d'une démocratie et c'est pour ça que c'est important que le film soit passé au Sénégal et c'est aussi important de dire qu'il y a des gens qui ont été courageux et qui ont accepté de diffuser le film. Donc ça veut dire aussi que notre démocratie quelque part se porte bien aussi. D'accord, votre dernier mot? Mon dernier mot, nous souhaitons plus d'argent pour le cinéma. C'est important. Nous attendons les 2 milliards que Macky Sall nous a promis pour le FOPICA. Un autre dernier mot, c'est la jeunesse ne doit pas se décourager. Ce qu'on a fait, il ne faut pas le minimiser. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui ne sont pas du côté de la démocratie, où la jeunesse, elle a baissé les bras. On voit ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Et notre jeunesse sénégalaise a fait un gros travail. Donc, il ne faut pas qu'elle se décourage. On est en chemin. Voilà.